Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Haya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va faire de la cuisine, ça c'est sûr. On va passer en cuisine dans la deuxième partie de la vidéo. Mais pour commencer, j'avais envie de parler un petit peu avec vous parce que voilà, ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que je suis sur YouTube et je me suis rendu compte en fait que cette expérience YouTube qui aujourd'hui n'est qu'un passe-temps, qu'un kiff, qu'un plaisir de partager avec vous, YouTube m'apporte déjà énormément de choses positives dans ma vie et j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que déjà, vous avez une part de ce dont je vais parler maintenant et puis aussi parce que la façon dont je vais vous l'aborder, je pense que vous pouvez ressentir cette même chose avec d'autres projets que vous pourriez avoir dans vos vies, pas forcément YouTube. Et donc ça peut vous servir également à peut-être vous rendre compte ou à vous lancer dans un projet qui pourrait vous tenir à cœur, pour lequel vous n'osez pas, ou vous avez peut-être peur de certains points qui pourraient être négatifs. Bref, ce que je veux faire avec vous, c'est juste vous apporter aujourd'hui une expérience positive, vous ouvrir à de nouveaux horizons professionnels, personnels, si vous pouvez le faire. Et si vous avez envie de le faire, si c'est un petit peu votre mood du moment, voilà, juste vous encourager en fait tout simplement à vous lancer dans des projets que vous pourriez avoir. Donc la première chose vraiment, c'est de pouvoir ne plus attacher d'importance au regard des autres. Voilà, en fait, quand on s'expose sur YouTube, on a notre image physique, ok, qui est à la vue de tous, ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Ça nous enlève ce poids en fait, il faut savoir se détacher du regard des autres. Et avec YouTube, parce que j'ai toujours eu des commentaires très gentils et certainement parce que la communauté n'est pas encore assez grande et que les haters vont grandir avec la communauté aussi, hein, j'en ai bien conscience et rassurez-vous, j'ai aussi des commentaires déplaisants qui ne vont pas me concerner à moi, mais qui vont concerner le fait que je vive en Israël. En attendant, en ce qui concerne l'importance du regard des autres, pour moi, elle n'existe plus. Voilà, il n'y a plus d'importance à ça, que ce soit mon image physique, les commentaires négatifs, la peur du jugement. En fait, maintenant que j'ai pris un petit peu d'assurance quand je fais mes vidéos, j'accorde plus aucune importance à ça. C'est-à-dire que j'ai conscience de ne pas être dans la norme physique, par exemple, et d'être en surpoids. Et j'avais peur de prendre des commentaires sur mon physique. Bon, bah voilà, au Hachem, j'en ai pas pris. Et si j'en prends, je pense que j'en aurai un peu rien à faire en fait. Maintenant, je suis passée outre ça parce que j'accepte l'image que je renvoie. Je sais très bien qu'à l'image, je ne renvoie pas l'image d'une femme mince, jeune. Il y a l'âge aussi qui joue énormément, sachant quand même que tous les réseaux sociaux sont beaucoup alimentés par des personnes qui sont plus jeunes que moi, des femmes qui ont plutôt 25, 30 ans, j'en ai 40. Mais ça ne m'importe pas en fait. Ça ne m'importe pas parce que, grâce à votre bienveillance, hein, bien évidemment, ça ne m'importe pas. Je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire. Celui qui a envie de regarder, regardera mes vidéos. Et celui qui n'aura pas envie, passera son chemin et ça sera très bien comme ça aussi. Et pareil pour la peur du jugement, c'est pareil. J'ai enlevé aussi cette peur d'être jugée. Par mon image, par ce que je renvoie, par ce que je fais, par mon travail. Est-ce que mes montages vidéo sont assez bons? Est-ce qu'ils sont assez professionnels? Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que là je me suis pas trompée? Est-ce que là mon haut il est bien placé? Est-ce que mon maquillage il est bien? Donc voilà, ça c'est la première chose que ça m'a apporté, c'est de plus attacher d'importance à ces choses-là. L'apparence physique, la peur du jugement et les commentaires négatifs. Vraiment, c'est une espèce de libération en fait, c'est vraiment ça. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait de mener un projet personnel à bien. Aujourd'hui, comme je vous disais, YouTube ne me rapporte pas d'argent, d'accord. Et donc, ça reste un projet pour le plaisir, pour le kiff. Mais c'est un projet personnel que je mène à bien pour moi parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait kiffer. En commençant YouTube, j'avais peur de ne pas y arriver. En fait, tout simplement, de ne pas tenir le rythme, de ne pas savoir vous proposer des vidéos intéressantes, de tourner en rond, et que mon projet tombe à l'eau. Je me suis lancée dans YouTube en total inconnu. Le montage vidéo, c'est pas mon truc. Filmer des vidéos, c'est pas mon truc non plus. Me montrer à la caméra, à la base, c'est pas du tout mon truc non plus. Et vous n'imaginez même pas les efforts incommensurables que j'ai dû faire dans les premières vidéos pour faire mes introductions, etc. Parce qu'il fallait parler devant la caméra. C'était extrêmement dur. Et voilà, en fait, je me suis dit j'ai envie de mener ce projet et donc je vais me donner à fond. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec ce projet-là, de me dire que quand on a envie de faire quelque chose, il faut se donner les moyens et si on est de bonne volonté, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas.
Voilà. Et là, comme je vous dis, c'est un projet sur lequel je ne parle pas d'argent, donc il n'y a pas de dire oui, j'ai gagné de l'argent avec ça ou pas avec ça. Je vous parle de n'importe quel projet personnel que vous pourriez avoir et pour lequel vous vous dites peut-être que je ne suis pas capable. Ben si, foncez en fait. Allez-y. Au pire, vous vous rendez compte que finalement vous n'avez pas envie d'aller plus loin parce que ça ne vous fait pas kiffer autant que ce que vous pensiez. C'est pas grave, vous aurez appris quelque chose, vous aurez essayé et surtout vous n'aurez pas le regret. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a un autre point aussi important, c'est apprendre à voir sur le long terme. Avec YouTube, en fait, il faut bien se dire qu'on ne n'est pas, on ne nous demande pas de faire un sprint, on nous demande de faire un marathon, comme très souvent dans les projets professionnels d'ailleurs. Ça se fait pas du jour au lendemain et il faut savoir qu'il faut tenir sur la longueur pour y arriver. Et avec YouTube, c'est vraiment vrai en fait. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps. Et c'est pas le fait que ça prenne du temps ne veut pas dire que l'on ne va pas y arriver. J'avais entendu, donc justement sur une chaîne YouTube qui parlait des gros youtubeurs, qui disait que MrBeast, qui est quand même le youtubeur, le plus gros youtubeur américain, je crois même mondial, et il a mis 3 ans à décoller, à faire décoller sa chaîne. Il faut se dire qu'il faut prendre le temps, que ça prendra du temps, mais que si on persévère, si on évolue, si on apprend à progresser, eh bien tous nos projets peuvent voir le jour sur le long terme. Apprendre à voir sur le long terme et pas vouloir tout d'un coup, maintenant, genre je lance mes vidéos, je veux maintenant 300 000 abonnés, je veux maintenant ceci, cela, ça c'est pas possible, voilà. Ça, et le problème c'est qu'on vit dans une société où on a tout comme ça. Vous avez envie de regarder un film, pas, vous allumez Netflix, vous le regardez, Prime Video, vous le regardez. Vous voyez, on n'a plus l'attente comme on avait avant, même les séries télé. Par exemple, avant, on regardait une série télé sur la télé, TF1 ou M6, généralement, il y avait tout le temps des séries, et on regardait 2 voire 3 épisodes par semaine, un jour précis, à une heure précise, et il fallait attendre la semaine d'après pour avoir la suite. Et même ça, on ne le connaît plus. D'attendre patiemment la suite de notre série. C'est de la consommation hyper rapide de tout, et on ne sait plus attendre. On ne sait plus être patient pour avoir ce qu'on veut. Et bien là, avec YouTube, je rapprends, moi aussi, comme tout le monde, parce que je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pris cette habitude d'avoir tout le temps, tout de suite, sans jamais attendre. Et bien je reprends l'habitude d'attendre pour atteindre mes objectifs, pour avoir ce que je veux, et je trouve que c'est vraiment, c'est une chose très positive. La confiance en soi. On va pas se mentir, c'est très dur de commencer YouTube quand on n'a pas spécialement confiance en soi, en son image, en ce qu'on va dire, etc. YouTube, vraiment, la confiance en moi, ça va être vraiment que je me vois capable de faire des choses que je pensais impossibles à faire. Voilà, tout simplement. C'est ce que j'ai écrit, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est-à-dire que parler devant une caméra, pour moi, ça m'était mais impossible, mais vraiment impossible. Et je pense que vous le voyez, je pense que vous le verrez d'ailleurs si vous revisionnez mes premières vidéos, vous verrez à quel point je suis pas à l'aise. Mais c'est normal, et tout s'apprend, tout prend du temps, etc. Et ça me l'a appris. Avant, je ne filmais pas en extérieur non plus. Il fallait que je sois dans mon petit cocon, que je sois à la maison, qu'il n'y ait personne à la maison, même pas mon mari, même pas mes enfants, pour filmer, pour me sentir à l'aise. Parce que YouTube m'a donné confiance en moi sur ces points-là, je peux le faire, vous voyez. Pareil pour le montage vidéo, quand j'ai commencé, comme je vous disais dans une précédente vidéo, c'est mon mari qui me faisait mes montages vidéo, d'accord? Il a fait mes montages vidéo, je crois, les 4 premiers mois, parce que pour moi, c'était quelque chose vraiment qui n'était pas mon domaine. Voilà, d'abord, ça ne m'intéressait pas, et pour moi, c'était pas mon domaine de prédilection. Mais quand j'ai voulu reprendre, en fait, j'ai eu une petite période où je me suis arrêtée pendant, je crois, 2-3 mois, où je n'arrivais plus à filmer parce que je manquais de temps, je manquais de motivation, c'était une période un peu difficile, etc. Et donc j'avais un peu mis de côté et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qui passait que ça me manquait énormément YouTube et que j'avais envie de m'y remettre mais que je voulais m'y remettre correctement et avec de l'assiduité, voilà, et en n'ayant pas à imposer à mon mari de faire les montages parce que c'est énormément de temps de travail. Et donc j'ai dit écoute, apprends-moi. Et je me pensais pas capable en fait de savoir faire du montage vidéo. Pour moi c'était un truc bien trop compliqué pour mon petit cerveau et qui ne sont pas dans mes compétences. C'est pas le genre de compétences que j'ai de manière innée. Et au final, ben, j'ai su. Je ne pensais pas être capable de faire du montage vidéo. Et le fait de m'être rendu compte que oui, j'en étais capable, ça m'a donné confiance en moi également. Avec YouTube, j'ai appris à me juger moi-même de manière bienveillante. Parce que vous imaginez bien que quand je fais mes montages vidéo, j'ai ma tronche, hein, on va pas dire ça autrement, j'ai ma tête sous le nez, d'accord, je pourrais voir tous mes petits défauts, je pourrais voir que, ah tiens là, mon rouge à lèvres, un petit peu, machin, il est peut-être pas mis hyper droit, ah mais là je brille un peu, ah mais en fait je me suis pas rendu compte, mais ce matin-là j'étais hyper fatiguée.
Non, je me juge pas sur ce genre de choses. Je suis comme je suis, juste comme Hachem m'a créé, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, et je m'accepte comme je suis et j'arrête de me juger. Si j'ai des jugements envers moi, ça va être pour progresser, donc ça va être des jugements bienveillants, de me dire ah bah là par exemple je me suis pas forcément bien placée pour que la caméra soit au bon endroit. Là c'est dommage, la lumière j'aurais dû essayer autre chose. Ah bah là je me suis pas rendu compte, mais j'arrête pas de passer le bras devant la caméra, faut que je fasse attention. C'est sur des choses bienveillantes. J'ai appris à être bienveillante envers moi-même grâce à YouTube parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire mes montages vidéo et à avoir ma tête sous mes yeux et j'aurais pu me scruter et machin et non. En fait, bah oui, j'ai des rides, oui, j'ai du surpoids, non, je suis pas parfaite, mais c'est pas grave. Je suis comme je suis et puis de toute façon, je suis pas sur une chaîne YouTube de mannequinat. Donc voilà, je suis juste une personne normale, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose aussi voilà, que j'ai appris au fur et à mesure du temps grâce à YouTube. Apprendre qu'un échec ne veut pas dire la fin du projet. J'ai arrêté YouTube, j'ai arrêté de faire des vidéos pendant quelques mois parce que je n'arrivais plus à suivre le rythme et parce que voilà, j'étais pas dans un bon mood, etc. C'était difficile pour moi à ce moment-là de continuer les vidéos et j'avais pas su prendre, voilà, j'avais l'impression de faire ça un petit peu à l'arrache et j'avais pas envie, donc je préférais ne rien faire. Sauf que je me suis aperçue que ça me manquait énormément et je me suis dit mais c'est pas parce que je me suis au début je me suis dit ouais mais j'ai arrêté pendant plusieurs mois, est-ce que les gens vont être encore là, est-ce que voilà, est-ce que vous allez être encore là, et au final je me suis dit bah, de toute façon je retente l'affaire et on verra bien si voilà les personnes qui me suivaient sont toujours là, si ça intéresse toujours. Et voilà, et finalement bah, le fait d'avoir arrêté un temps, c'était pas un échec. Voilà, j'ai pu quand même reprendre et c'est un exemple, d'accord, c'est quelque chose de très simple, mais je pense que c'est important de se rendre compte que c'est pas parce qu'on tombe qu'on va pas se relever. Et des fois, il faut tomber pour mieux se relever. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut retenir quand nous, on vit quelque chose comme un échec. Pour moi, j'avais vécu comme un échec de me dire, bah, j'arrête YouTube parce que j'arrive pas à suivre, etc. J'avais une mauvaise organisation. J'avais pas assez conscience du travail que ça représentait. Donc voilà, je savais pas comment faire. Et bien voilà, ça veut pas dire que ça s'est arrêté. J'ai essayé de prendre en fait cet arrêt-là comme une expérience pour pouvoir repartir d'un meilleur pied et pour pouvoir faire les choses de manière différente pour que ça fonctionne mieux. Donc voilà, ne pas prendre l'échec comme une fin en soi, mais essayer de rebondir de ses erreurs ou de ses échecs. Ça, c'est hyper important. Un autre truc important, c'est qu'avec YouTube, je suis obligée d'apprendre à me renouveler sans cesse, trouver des nouvelles idées, me creuser la tête en fait pour vous proposer du contenu avec un minimum de qualité, qui soit pas redondant, qui soit pas répétitif, qui change. Toujours essayer également de m'améliorer, que ce soit dans la façon de filmer, dans les idées que je vous propose, les contenus, dans le montage vidéo, etc. Ça, c'est quelque chose que je connais avec YouTube. Pareil, de toujours vouloir s'améliorer, progresser et aller de l'avant. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important dans une vie de ne pas se contenter de ce qu'on a, que ce soit dans nos compétences personnelles, hein, je parle. On peut toujours apprendre plus. Et le fait de vouloir toujours se renouveler, de vouloir toujours progresser et avancer, ça nous oblige voilà, à se dire, il faut que j'apprenne à faire mieux, il faut que j'apprenne à faire différemment, il faut que j'apprenne à changer. C'est un travail, en fait, y a une part de travail cérébral, en fait, avec YouTube, qu'on ne s'aperçoit pas en fait quand on est juste consommateur de vidéos YouTube. Moi je m'apercevais absolument pas de ça avant d'en faire et encore moins avant d'en faire vraiment de manière plus carrée comme j'essaye de le faire actuellement en vous proposant une vidéo par semaine quoi qu'il arrive et avec des idées voilà que j'essaye un petit peu de faire émerger qui soient un peu plus larges, etc. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas avant, en fait. C'est quelque chose que je n'avais pas avant de me dire, ouais, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser. Je vivais peut-être un peu sur mes acquis. Et bien là, non, ça m'a ouvert en fait plus l'esprit pour grandir et pour vraiment progresser en fait dans tout ce que je peux avoir à accomplir dans ma vie. Parce que ça, c'est quelque chose que je tiens de YouTube, mais je vais l'appliquer ailleurs aussi, en fait, dans d'autres domaines de ma vie. Et je trouve ça vraiment cool de me dire qu'un projet qui n'est qu'un kiff actuellement puisse me permettre de tant progresser même dans le reste de ma vie. Je trouve ça vraiment cool. Un truc très important que j'ai appris avec YouTube, ça va concerner l'organisation. C'est justement de me fixer des objectifs et de m'y tenir.
Parce qu'avec YouTube, en fait, quand on veut être régulier, on est obligé d'avoir un planning de travail. Quand est-ce que je filme? Qu'est-ce que je filme? Est-ce que j'ai le matériel pour filmer? Quand je parle de matériel, pour moi, personnellement, ça va être les bons ingrédients pour les recettes que je vous propose. D'accord? Trouver les bonnes idées. Et donc, quel jour je filme, quel jour je monte, quel jour je sors la vidéo. Rien que ça, déjà, c'est une obligation, en fait, d'avoir des objectifs en termes de temps, d'accord, et aussi en termes d'idées, etc. C'est un vrai planning de travail qu'il faut avoir. Et ça, j'avais déjà une très bonne organisation, sincèrement, avant de commencer YouTube. Mais là, ça m'a vraiment mis waouh, un cadre encore plus carré. Et moi, j'adore ça. Ça me convient très bien. Et ça me permet également voilà, de me sentir sereine. Et c'est quelque chose qui est important à avoir, je pense, dans d'autres domaines, hein, que ce soit dans le travail notamment, quand on veut pouvoir atteindre des objectifs qu'on se fixe, etc. Et les deux derniers points, je vais les réunir en un seul en fait. J'ai noté croire en moi et en mes envies professionnelles, ainsi que prioriser ce qui compte pour moi. Je vais les faire se rejoindre, pourquoi? Parce que bon, bah, croire en soi, je vais vous dire la vérité, ça vient pas tout seul, hein. On peut pas croire en soi-même si autour de nous, les gens qui sont dans notre vie ne croient pas en nous. Donc moi, j'ai appris à croire en moi parce que mon mari a cru en moi pour YouTube et pour plein d'autres choses, et je vous en ai déjà parlé. Mais c'est vraiment son soutien et le fait qu'il croit en moi et que je puisse y arriver qui a fait que j'ai pu moi-même croire en moi. Donc ça, c'est très important. Et surtout aussi croire en mes envies de projets professionnels que j'ai jamais vraiment eu. Toute ma vie professionnelle, je l'ai passée dans le salariat, mis à part depuis un an et demi, où voilà, je suis à mon compte et que ça a changé complètement ma vie. Mais jusqu'à présent, en fait, jusqu'à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai commencé plus ou moins YouTube à la même période. Je pensais pas que je pouvais avoir des projets professionnels qui me concernaient à moi personnellement, en fait. Voilà, que je pouvais mener à bien, que je pouvais concrétiser, que je pouvais faire sortir de terre, en fait, de A à Z. Et ça me l'a, voilà. Le projet YouTube me l'a appris, m'a appris que j'étais capable de le faire. Et quand je parle de prioriser ce qui compte pour moi, c'est que YouTube aujourd'hui n'est pas un projet professionnel, c'est un projet de plaisir, de kiff, même si à long terme je veux que ça devienne un projet professionnel, c'est une évidence. Mais en attendant, pour l'instant, je le vis comme une source de plaisir personnel, d'accord, de vraiment quelque chose qui me tient à cœur à moi. Et même si ça rapporte pas d'argent, même si dans l'histoire ça concerne pas ma famille, c'est moi que je vais exposer, c'est mon projet à moi, et bien c'est pas parce que c'est à moi et que ça va pas concerner le reste de ma vie que ça ne compte pas. Les trois quarts de ma vie, je me suis toujours dit, alors d'abord, tu joues ton rôle en priorité de maman, ça sera toujours ta priorité, ça l'est toujours, hein, je vous le dis franchement, mais c'était pour moi, il y avait que ça qui comptait, d'accord. Ensuite, je me disais, bon voilà, il y a ta vie de maman, il y a ta vie professionnelle, et puis s'il y a ta vie de femme, en tant que femme, d'accord, tu as un mari, et tu as aussi une vie, comment dire, privée, que tu dois aussi mener à bien. Et puis finalement, après, il reste plus de temps pour toi-même. Et ça, en fait, je me suis rendu compte déjà, Edin, que c'était très mauvais pour moi. Parce que on en a tous besoin. On a tous besoin d'avoir notre petit jardin secret, quelque chose qu'on construit de nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et en fait, malgré que j'essayais d'avoir un équilibre sur ma vie familiale, ma vie professionnelle et ma vie privée, on va dire d'épouse, eh bien, il manquait quelque chose parce que j'avais pas ma vie personnelle pour moi-même. Et ce projet avec YouTube me permet vraiment de m'épanouir pleinement, uniquement pour moi. Et ça change tout en fait. Voilà, ça change tout dans la vie. Et c'est pour ça que je vous dis, je vous parle de YouTube, mais n'importe quel projet que vous pouvez avoir qui soit personnel va vous aider à vous épanouir dans tous les autres aspects de votre vie. Si vous aimez peindre, eh ben peignez. Si vous aimez faire du sport, faites du sport. Si vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez, peu importe, faire de la cuisine, de la sculpture, ce que vous voulez, mais faites quelque chose qui est pour vous, qui est un projet à vous, qui ne concerne que vous et que vous menez à bien pour votre bien-être à vous. Parce que vraiment, ça c'est hyper important et je me rends compte que YouTube en fait aujourd'hui fait partie de mon équilibre. Voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé. C'était important pour moi de vous expliquer tout ça parce que je voudrais vraiment, pour toutes celles qui n'osent pas ou qui pensent ne pas avoir le temps ou qui pensent ne pas mériter, de prendre du temps pour elles, pour avoir leur propre projet. Ça peut vous aider à passer ce cap-là, à vous dire bah oui, moi aussi je pourrais avoir mon propre projet. Voilà, si ça peut vous permettre de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur,
qui vous est propre, qui vous est personnel, eh bien faites-le parce que, et d'un, vous êtes capable, c'est une évidence, et de deux, ça va vous faire un bien fou. Vous allez apprendre énormément sur vous-même, sur vos capacités d'adaptation, sur vos capacités à apprendre des nouvelles choses. Ça va vous libérer, vous aider à vous épanouir. Et en fait, quand on est épanoui personnellement, eh bien, tous les autres aspects de notre vie vont également en bénéficier. Donc c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à lancer des projets, et pas forcément des projets professionnels. Hein. Faites-le, ça vous fera du bien, mais vraiment, et vous aurez une fierté personnelle en fait d'être arrivé à mener à bien votre projet qui vous tenait à cœur. Voilà. Je peux pas dire mieux, j'espère que ça vous aidera en tout cas et que ça vous encouragera. C'est vraiment le but de tout ce que j'ai pu exprimer dans cette vidéo. Bon, bien évidemment, maintenant qu'on a parlé, on va passer en cuisine. Bon les amis, on s'apprête à faire une petite tarte salée. À la base, je voulais faire une tarte aux épinards, mais j'ai pas d'épinards. Donc voilà, je me suis trompée un petit peu dans ce que j'avais dans mon congélateur. C'est pas très grave, j'ai changé mes plans. On va faire une tarte au thon et aux champignons. La tarte au thon, sincèrement, je vous l'ai déjà montré dans des vidéos. Donc là, j'ai déjà préparé mon appareil et j'ai oublié de filmer, mais vous savez très bien comment ça se fait. C'est 3 œufs, une petite brique de crème liquide et 2 boîtes de thon au naturel. Voilà, tout simplement, du sel, du poivre. Vous pouvez mettre de l'origan si vous voulez ou des herbes de Provence. Vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez à ce niveau-là. Moi, je laisse comme ça. Et comme j'ai des très très beaux champignons, je vais rajouter également des champignons avec. Ça fera une tarte un peu différente de ce que je vous ai déjà proposé une première fois. Quant à la pâte, c'est une pâte donc brisée que j'ai faite moi-même. Et c'est pareil, et ça, vous avez la recette dans 2 autres de mes vidéos. Je vous remets en description les quantités et les ingrédients. Mais voilà, je l'ai faite il y a 2 heures, je l'ai mise un peu au frigo. Et puis maintenant, je vais l'étaler, la faire pré-cuire. Et ensuite, on va assembler tout ça. Voilà, donc là, je vais la faire pré-cuire 10 minutes dans le four. Et ensuite, on va la garnir. Voilà, donc je mets mon appareil dans le fond de ma tarte, de ma pâte à tarte. Voilà, c'est plutôt bien étalé. Et je vais rajouter les petits champignons par-dessus. Je les ai gardés en fait dans leur forme initiale, vous voyez, pour essayer de faire quelque chose d'un peu sympathique visuellement, on va dire. Sinon, vous pouvez aussi les couper en petits morceaux, en tout petits morceaux. J'ai mon amie Eva qui une fois m'avait fait une tarte aux champignons. Elle avait coupé les petits champignons en fait en tout petits morceaux et c'était vraiment excellent. Donc Eva, toi qui regardes mes vidéos, je le sais, donne-moi ta recette, qu'on puisse la partager. Voilà, ça part au four entre, je dirais, entre 30 et 45 minutes, comme d'habitude, ça dépend vraiment de votre four. Vous voyez, ça donne ça, et bien sûr, le fond de tarte va lever. Et voilà la tarte à la sortie du four, elle a l'air vraiment très très bonne. Ça me donne vraiment envie de la goûter. Je pense que ça va être le repas de ce soir. Voilà, bah écoutez, sur ce les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager comme d'habitude. Je vous remercie pour votre fidélité. À la semaine prochaine.